Donc, je suis en mode lecture de la grave. Ah, ma pauvre Ernie, oh, il n'y a pas de lien. Bah, écoutez, j'ai même d'autres chats fouettés. J'ai mes... J'ai des fiches d'expression de besoin même à fabriquer là. Donc, tout doucement, tout doucement. On va se calmer là, parce que sinon, pitage de plomb. Alors, je disais donc, Bertrand Sikati, Bertrand Camille, pardon, Djimagno, laisse-nous les histoires de ton village là. Personne ne vit dans les talons de Maurice Kamto pour le détester parce qu'il est bamniqué. Personne ne gère même. Quand nous autres pensons à Maurice Kamto, nous ne pensons pas à son ethnie. On ne gère pas son ethnie. Donc le problème de l'UPC, c'est que Kamto est bamniqué, c'est ça. Il déteste Kamto parce qu'il est bamniqué. Vraiment, là, vous avez soin de cette lubie. Hein. Vous avez de ces problèmes. Hein. Soit vous êtes performant, soit vous n'êtes pas performant. Et même, si j'ai envie de détester comme toi en tant qu'être humain, j'ai le droit. Si toi tu penses que c'est parce qu'il est bamniqué, c'est ton problème. Tu m'as apporté la preuve que c'est parce qu'il est bamniqué. Ben, tant de cramer, on ne pleure pas. Alors, voici 2025 là. Comme certains ont fait leur lit, c'est comme ça qu'ils vont se coucher. Vous montez ou vous descendez, oh, c'est parce que l'ethnie est montée ou descendue. On s'en fout. Au point où nous en sommes là. On s'en fout. Le mec, ça a changé la recette de son... C'est moi qui suis définitivement pas bien. Qu'est-ce que je suis en train de manger là, au fait? Là, je suis en train de bouffer, quoi. Tu me fermes les yeux. Non, Bertrand Sikati, je m'adresse à tous ceux qui utilisent la tribu là. On s'en fout de votre tribu. Si vous pensez que l'humanité va pleurer sur votre sort parce que vous dites que oh, on me déteste parce que je suis de tel, c'est votre problème. Si vous n'avez pas les preuves de votre dit là, fermez vos bouches. Hein? 1, 2, 3, parce que je suis bamniqué. 1, 2, 3, je suis bamniqué. Depuis que vous pleurez là, ça a changé quoi? Les faits sont là. Certains présidents de partis politiques se sont assis, ont fait une proposition. La proposition, ont écrit sur papier, jusqu'à rédiger même. Proposition d'un nouveau code électoral. Biya dit qu'il n'a pas vu. Voilà nos problèmes à nous. Bertrand Sikati, tu peux même écrire je suis bamniqué sur ton corps, tu tatoues, ça clignote. Nous autres n'en avons rien à battre. Parce que moi, vraiment, je n'arrive pas à visualiser les êtres humains que vous êtes via vos ethnies. Je n'arrive pas à visualiser ça. D'accord? Je n'ai aucun parent né en zone Bassa, né Bassa. Ce que vous appelez ethnie là. Mais moi, c'est le Mbongo. Je fais ça. Le feu sort. Je cuisine, le feu sort. Ma kaboma, c'est. Je fais ça. Le feu sort. Edea, j'adore. Dior. Donc, vous allez nous dire, votre part d'ethnie que vous avez chevillé au corps là, que dès qu'on vous dit quelque chose, vous prenez l'ethnie, vous mettez comme ça devant là, en guise de paravent ou de bouclier, pardon, ou de paratonnerre. Il faut nous expliquer à nous autres, parce que nous, on ne comprend pas. Hein? Juste savoir si tu comptes repartir au pays après 2025. Que je comptais même d'abord y aller après mon séjour 2018. Vous avez dit qu'il a coupé mes pieds. Le pays là. Ah non, ma. Si je vais au pays, vraiment, Yaoundé ou Douala vont me voir parce qu'il y a l'aéroport là-bas, mais je vais aller dans une dure campagne. Moi, je ne peux pas vivre au pays, vous avez dit ça. Je ne suis pas condamné. Comme mon cordon qui a enterré et Kounoula m'oblige à aller au Cameroun, on voit. Je n'ai pas les mêmes problèmes que vous. Hein. Je n'ai pas les mêmes problèmes que vous. Vous avez dit qu'il a coupé mes pieds. Pas Dieu a donné Saint-Désir à Tango, qui dit aujourd'hui que, oh,
au bout de je ne sais pas combien d'années de vie sur terre, en dormant dans un bar. C'est aujourd'hui qu'il se réveille et dit que oh, le pays est gâté, il dort dans le bar. Eh, moi, je ne suis pas la mauvaise rêve. Votre pays là, en a fini avec moi. En 2018. Août 2018. À quelques jours près. J'ai dit à ma mère que bah, ne viens plus, hein, la mère. Le pays, le monde est vaste. Hein. Si mon cordon ombilical là peut m'obliger à revenir, que le cordon là commence, on voit. Quand aller après, je vous ai dit que par contre, si les gars là se calment et que nous autres pouvons aller au pays là sans risque de finir au Kondengui pour battre campagne, je vais prendre mon mois de congé et je vais battre campagne là-bas. Mais dire que moi-même, s'il arrive à aller vivre, faire quoi au Cameroun, il y a quoi chez vous? Vous pensez que je me bats pour rien? Parce qu'il n'y a rien dans votre pays là qui m'attire. Vous pouvez manger au poisson braisé. Ah? Mais ici, il y a tout modèle de barbecue. Hein. Même à ta fenêtre là, tu peux emmerder ton voisin pendant 30 minutes. Tu mets le charbon là, il râle. Tu as à manger ton poisson braisé. Et moi, je suis même sous les toits. Je peux m'amuser là et grimper dans une chambre là. Surtout la mienne là. Hein? Il y a un Velux comme ça, je pose ça là et braise ça le temps que les voisins râlent. Il a fini de manger mon poisson braisé. Et Dieu me te reboiffoie à part râler. D'accord? Voilà votre pays. Vos gars qui disent qu'ils ont assez de bimbang pour gérer un pays à la dérive. Ils ont écrit tout un code. Ils ont envoyé au bon Dieu. Le bon Dieu dit que ce n'est jamais arrivé. Et ils ne parlent pas, ils ne bougent pas. Et ce sont les Camerounais lambda qui devront prendre sur eux d'aller défendre leur vote. Vous défendez vos parts de vote où? Vous faites des propositions de loi. Le bon Dieu s'assied dessus. Pardon, laisse-nous ça. Excusez-nous. Nous avons des citoyens du monde. D'ailleurs, ma Lulu rentre finalement. Ma Lulu rentre. Les choses ne se passent pas toujours. Vraiment, les enfants d'aujourd'hui, hein, quand tu décides même de les laisser embrasser eux-mêmes la vie, là, après, tu te retrouves encore dans les difficultés. Oui, oui. Ma Lulu me revient avant la fin du mois, là. Elle revient la semaine prochaine. Bonjour, Matt. Qu'est-ce que tu entends, par exemple? Est-ce que ma mère, elle a vécu en Beng? Je suis en Beng parce que ma mère m'a servi d'exemple. Quel exemple pour tes enfants? On vous a dit que le monde a changé. C'est pour cela que vous êtes à la traîne. Hein? Qui t'a dit que mes enfants ne connaissent pas le pays? La dernière fois, mes filles ont passé 2 mois et demi au Cameroun. Qu'est-ce que vous parlez? Vous vous adressez même souvent à qui? Hein, Tiffany? Et quand je parle comme ça, c'est pas toi qui m'adresse. tu sais seulement d'exemple. Ton texte, c'est seulement d'exemple. Mes filles étaient en 2016 au Cameroun, si je ne m'abuse. Non, pas en 2016, ou en 2017. Hein. Mes filles ont voyagé. Je mettais mes filles comme ça, là, dans l'avion, seule. Ludmilla avait 12 ans la dernière fois, elle a voyagé seule avec sa petite soeur, qui a 18 mois de moins qu'elle. Et elles ont voyagé avec la rame. Elle dit qu'elle allait tester la rame là-bas. Elles sont passées par Casablanca. Changement d'aéroport et tout. Elles ont voyagé seules. Mes filles connaissent le Cameroun. Mes filles connaissent le Cameroun. Si tu les poses comme ça, elles connaissent où vit, elles connaissent la maison de leur tante là-bas. Mes filles connaissent le Cameroun. Je n'ai pas besoin d'y retourner. D'accord? Et ce n'est pas une obligation. Nous sommes des êtres humains. Le monde est vaste. Si j'ai envie d'aller m'implanter en Alaska, si j'ai les moyens de ma politique, je dépose mes bagages là-bas. D'accord? Mettez-vous ça bien profond dans la tête. Vous prenez vos pieds, vous venez vivre ici en Occident. Vous ne vous implantez pas. Vous pensez que les autres vous ont colonisé pour rien. Hein? Les autres vous ont colonisé parce que ces personnes-là ont, comment on appelle ça? Sont des précurseurs. Oui, ça ne les dérange pas de voyager et de dire que ici, là, je peux m'implanter. Vous allez vivre 30 ans ailleurs sans jamais vous y implanter. Vous allez même jusqu'à acheter des maisons, jusqu'à fabriquer des enfants. Bonjour, Henriette.
Vous n'êtes pas des bâtisseurs. Nos enfants qui naissent ici, combien de personnes récupèrent le cordon ombilical là pour aller enterrer quelque part? Combien? Voilà donc des façons de faire qui vous maintiennent dans la léthargie. D'autres avancent. Nos enfants ici naissent dans une ville. Si Parcoursup t'envoie à Lille, tu prends tes pieds, tu vas à Lille. D'autres ne reviennent même plus dans leur ville de naissance. Font leur vie là-bas, où les études les ont menés, rencontrent épouses et époux, futurs époux et épouses. Vous êtes assis là. Vous n'êtes ni fort à l'étranger, ni fort dans votre propre pays. Quand moi j'ai quitté le Cameroun, une de mes tatas m'a dit que le chez moi, désormais, sera l'endroit où j'aurais posé mes valises. Elle m'a donné, vous voyez les cases bamléké là, les petites cases là. Elle m'a dit que voilà. C'est pas ma mère qui me l'avait dit. Ma mère qui m'a sorti de ça, une de mes tatas. Et ça m'a marqué à vie. Mes enfants sont en train de se chercher là. Si elles veulent aller s'installer au pôle Nord, qui va les arrêter? Je leur dis que non, vous êtes nés à Lyon, revenez à Lyon. Si votre histoire de cordon ombilical là fonctionnait trop, personne ne s'éloignerait de sa ville de naissance. Vous ne serez pas accroché au village de vos ancêtres. Puisqu'il y en a qui sont nés à Yaoundé, là, leurs cordons sont dans les quartiers de Yaoundé. Le mien à Ekounola. Ça m'a empêché, ou bien le mien est tellement long que j'ai réussi à le tirer jusqu'à Lyon. Nous mettons au monde des individus, des âmes libres. Quel exemple pour mes enfants? On vous a dit que mes enfants ont envie de vivre la même vie que celle que j'ai laissée derrière moi. Nous autres avons laissé le 237 là, dans l'état où il est. Est-ce que vous avez l'impression que ça tient même souvent? Il y en a qui vont jusqu'à Boza. Mais vous nous dites de montrer à nos enfants la direction de la chose que nous avons fui. Est-ce que c'est normal? Ça tient la route. Combien d'entre vous là avez envie de vivre au Cameroun? À part faire croire aux autres que oh, vous êtes ici malgré vous. Combien d'entre vous là? Vous faites la grande bouche parce que vous avez la solution de repli. Si on vous dit aujourd'hui qu'on vous enlève vos cartes de séjour et compagnie, vous allez dire que oh, le blanc est mauvais. On va vous dire que rentrez alors chez vous. Vous adorez trop votre Afrique là, vous êtes trop attaché à ça. Vos ancêtres avaient dit qu'on atteint les cordons. Rentrez donc, vous allez commencer à pleurer. Vous faites votre bouche là parce que vous avez des solutions de repli. Quand ça rame sur vous là-bas, vous allez là-bas faire comme, comment on appelle, Dorkan Jinke. Exploiter les enfants des voisins. À exploiter vos cousins, vos cousines. Vous vous asseyez, vous mettez les pieds sur la table. Fais-moi ci, Pépito, porte-moi le banc ci. Mamie, pardon, tu as cuisiné quoi là-bas? Va au marché, tu es assise, tu es la reine. Coucou, ma tontinante Marcel. Ainsi va l'Afrique. Vous accouchez des enfants ici, vous leur dites, ah, vous êtes d'abord africain avant d'être ceci, hein. Ils arrivent en Afrique, là-bas, on les chasse. Vos propres frères disent que, ah, les enfants, les blancs, les petits blancs, ils viennent nous demander les camemberts ici. J'ai investi au pays que je me suis trompé. D'ailleurs, je n'ai même pas de dos pour investir. Investir quoi au pays? Investir quoi au pays? Qu'est-ce que tu entends par investir au pays? Vous vivez ici chez les blancs, là, les blancs, combien de blancs investissent ici? Hein? Tu as acheté ta baraque. C'est ce que tu appelles investir. C'est épargner de l'argent. Le jour où ça te sert, tu vends les bêtises. Si tu réussis à tenir, tu transmets ça à tes enfants. Ou tu vends même, tu bouffes tout ça avant de partir. Qu'est-ce que tu entends par investir au pays? Hein? Moi, si construire au pays, que ça fait comment? Ma mère nous a élevés dehors. Mon grand-père nous a élevés dehors. Hein? Oh les gars, on vient juste de détruire la case de mon grand-père. Hein? Parce que la route passait même par là. Elle était là-bas, inhabitée, elle était là, une vraie relique. Mais c'est vous qui laissez qu'on vous entraîne dans ce genre de choses. Vous avez même des Européens ici qui n'achètent pas de maison. C'est vous qui vous mettez la pression à 2 francs 6 sous. Eux-mêmes là-bas, ils construisent. Ils investissent trop. Ils sont dans leur propre pays. Ils peuvent même investir. C'est vous qui leur faites croire là-bas que vous gagnez. Moi, j'ai un pauvre salaire de fonctionnaire. J'ai même pas les moyens. S'il fallait acheter, j'ai perdu 20 ans. C'est une honte. Moi, c'est avec ma vie.
Mon salaire. J'ai envie de bouffer ça comme manger les arachides du deuil, bouffe. C'est vous qui vous laissez souvent entraîner dans les bêtises comme la honte. Je mange chez quelqu'un. Quelqu'un me nourrit ici. Au Cameroun, j'allais un mois. Donc, je dois aller poser, mais je ne sais pas, 50 000 euros là-bas. Parce que je ne veux pas avoir honte. Mieux, j'ai honte. D'accord? Mieux, donne ça à mes enfants ici. Que investir au pays. Donc, c'est nous qui allons venir pointer ici par moins 7 degrés. Et aller poser de belles maisons là-bas pendant qu'ils sont assis. Tu poses même une belle maison, on finit de te l'abîmer. Quand je vois les maisons de mon grand-père, Massa, il n'est pas envie de... Quand je vois même celle de ma mère, vous avez dit que ma mère a pris sa retraite, elle a loqué les bêtises. Elle a ouvert comme ça, elle a dit qui veut quoi. Chacun a pris sa part. Jusqu'aux vêtements. La maison de ma mère est restée vide longtemps. Et là, si ma soeur part même de là, ma cousine part de là, elle va encore rester vide. C'est un abri, dis donc. Ne faire louer que quoi faire. Maf, mieux est resté vide. Tu vas finir de retaper la maison, tu donnes ça en location, quelqu'un ne paye même pas le loyer, mais t'abîmes la maison. Vous avez un chien à vous. Moi, c'est avoir honte parce que quelqu'un a dit que tu n'as pas fait ci. Il faudrait avoir honte. Moi, si là. Nous sommes si à moi. Vous avez une notion de honte qui me dépasse. Il y a des Camerounais qui ont travaillé dans leur propre pays, qui n'ont même jamais sorti une bicoque. Moi, je dois travailler ici en Beng par moins 7 degrés, aller poser une case là-bas. Que c'est à moi de construire votre pays là. Maf, dis donc. Parce que les Caucasiens ici ont honte pour n'avoir pas acheté. Il y a même des personnes qui ont des millions. Qui n'achètent pas. Il y en a qui vivent même dans des hôtels. Qui passent leur temps à voyager. Là où ils sont, c'est leur chez eux. Ils n'achètent même pas de meubles, ils entrent dans les meublés. L'Afrique est encore loin derrière. Les Camerounais sont encore loin derrière. C'est vous qui êtes dans le proving. Hein? Je cherche à boire. C'est vous qui êtes dans le proving. Moi, je ne suis pas dans le proving. Investissez dans quel pays? Investir dans votre décharge là. Good luck. Good luck. Avec des problèmes fonciers que vous avez, investissez. Il y a quelques années en arrière, investir dans la pierre rapportait. C'était à l'époque de nos grands-parents, de mon grand-père à moi. Mais depuis que le Cameroun est comme ça, là, ça ne sert à rien d'investir. On vous a déjà dit ça. Donc si vous êtes dans le proving, grand bien vous fasse, les gars. Moi, je ne suis pas dans le proving, dis donc. Je suis arrivé seul dans ce bas monde. Je fais de ma vie ce que j'avais envie. Donc c'est pour cela que vous vous battez pour aller construire au Cameroun, parce que le voisin dira que vous avez échoué. Moi, j'ai échoué. Même dans ma propre famille, là. On ne dit pas ça de qui? Vous ne savez pas que dans ma propre famille, là, il y en avait qui disaient que j'avais échoué ici. Hein? Que j'étais même sans abri. Jusqu'à ce qu'ils voient via les vidéos aussi là où je travaille. Non, il y a la malbouche dans toutes les familles. Hein? Il y a la malbouche dans toutes les familles. Donc vous êtes là, vous êtes dans le proving. Hein? Achia. Achia à vous. Vous êtes dans le proving. Continuez à faire parce que l'autre risque de dire que vous avez échoué. C'est comme ça que vous vous retrouvez dans des dettes, dans des problèmes. Ben voilà, vous avez fait votre propre demande. Ce sont vos PC là-bas. Quand moi j'ai des problèmes ici, vous utilisez mon PC, est-ce que vous ouvrez souvent des incidents? Ouvrons des panels. Parlons franchement de notre pays et notre façon de voir la vie. Vous vivez ici en Beng. Vous avez déjà vu les Occidentaux se mettre du stress pour être propriétaire. Vous avez déjà vous avez déjà assisté à des conversations entre Caucasiens ici que oh, l'autre n'a pas acheté, la personne a échoué. Non, 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 regardez-vous bien dans le miroir. Je vous ai déjà dit que ce n'est pas parce que vous avez pris 50 000 euros, vous êtes allé investir dans la pierre là-bas, que vos bicoques là valent 50 000 euros. Ce n'est pas parce que vous avez dépensé 200 000 euros, vous avez déposé ça là-bas, que vos maisons valent 200 000 euros. Vous êtes ici, beaucoup.
Vous êtes ici même, vous n'êtes pas beaucoup d'entre vous là. Loués comme les nous autres. Mais vous prenez 50 000 euros, 100 000, vous allez déposer au Cameroun. Pays dans lequel vous allez même séjourner sur le plan sanitaire sur vous. Vous avez un jour dans l'avion pour venir vous faire soigner ici. Tout simplement parce que votre famille doit dire que vous avez réussi. Ma mère a acheté. Et chez ma mère, chacune a sa chambre. D'accord? Ma mère a acheté un T3 à la SIC. Cette maison-là doit faire minimum 100 mètres carrés. La maison de ma mère fait minimum 100 mètres carrés. Habitable. Et chacune a sa chambre dedans. C'est que la chambre de la matière, la chambre de Karine, la chambre de Cathy. Ma soeur est mariée là-bas. Elle est chez les mangeurs de Kepen. Les terres aussi sont versées au village alors. Et vous avez dit que mon grand-père avait dit qu'on ne partageait pas ces terres. Si tu as la force, tu veux faire le proving, tu prends seulement le morceau de terrain, tu pointes comme ça, tu dis que moi je vais poser 200 mètres carrés ici. Rien ne va faire. Tu veux faire les champs. Si tu as la force, on te montre seulement, on te dit que c'est de ici à de ici. Voilà votre part. Voilà les frontières. Au-delà du manguier, là, ce sont les voisins. Tu veux faire les champs. Chez nous, il n'y a pas de proving. Hein. Il n'y a pas de proving chez nous. Le monitoring, il n'y a pas. Il n'y a pas. Vous dites que moi, si là, même acheter en France, là, même s'il faut acheter aujourd'hui, hein, bah, bonjour Lolo Flore, même s'il faut acheter aujourd'hui, je vais acheter un T3. On dit que ma chambre est celle des passagers, ceux qui vont souvent traverser la longue. Mais dis que moi, s'il va encore aller, quoi faire en bas? Quoi faire? Ah là, la mieux tu donnes aux enfants. Elles investissent, sont elles qui sont encore jeunes, elles achètent des appartements là-bas. Mais comme nous, comme ça, pour nous, est passé. Il n'y a aucun stress, ma. Je suis en location. C'est moi qui ai posé la cuisine. C'est pour vous dire que bah, c'est mon papa de trou là-bas. Il n'a pas posé la cuisine pour partir avec demain. Excusez ma vie. Je suis la digne fille de ma mère. J'aime ma chambre au Cameroun. Fais quoi, fais quoi. Je dis que j'aime ma chambre au Cameroun. Et si j'arrive chez mon grand-père, je suis la fille de mon grand-père. Je suis née sous la maison, comme on dit. J'aime ma part de manger chez mon grand-père. Donc, ils font leur bivouac là-bas. Le jour où j'arrive à Yaoundé, je dis que je dois poser mon matelas quelque part. Je vais le poser. Je vais poser mon matelas. Nous ne sommes pas des sans-abri. D'accord? Mon grand-père a laissé les bicoques là-bas. Donc, quand j'arrive à Ekounou, il dit seulement que Mani Mazou. Et moi, je voyais avec mon matelas gonflable. Il dit seulement, je pose où? Je pose. J'ai même ma moustiquaire. Hein. Ça vous dit que moi, je suis comme la tortue. Je pose. Si je veux même dormir le jour pendant que vous faites votre bruit, je mets mes boules qui sont dans les oreilles. C'est vous qui avez des problèmes. Nous n'avons pas de problème de propriété. Oh. Je vous dis que la vieille bicoque de mon grand-père, tu vous posez là-bas avec nous. La maison initiale. J'ai vu la plus grande maison sortie de terre. Je vois l'état dans lequel... Ça dit que tu vois quelque chose qui est sorti de... Tu as vu ça sortir de terre. Tu vois dans quel état cette maison est aujourd'hui. Tu vas investir pourquoi? Ekounou 2 chevaux. Je porte le nom de mon grand-père. La maison est là-bas face à l'aéroclub. Face à l'aéroclub. La maison, elle est là. C'est là où je suis né. Arrangez d'abord le pays là. Que chacun ait son titre foncier et puis on va casser les reliques. Parce qu'on vous connaît avec le proving. Pour nous là, c'est la preuve que nous sommes là depuis les années 70. Il y a la tombe de personnes là. Est-ce que nous nous cachons? Je dis face à l'aéroclub. C'est vous qui avez des problèmes. Moi, je n'ai pas de problème de bien. Ces jours-ci, je suis en train de jeter plein de choses à la poubelle. Ma mère a toujours dit que la richesse qui ne sert à rien là. Mais vous écoutez même ces choses-là. Ah! Et ça a ajouté quoi à sa vie à lui, après qu'il ait dit ça?
Les camels, je nous maîtrise. D'accord? Je nous maîtrise. Je t'ai déjà dit, Tiffany, que celui-là, je ne le gère pas. À 40 ans, j'ai décidé de ne plus arrondir d'angle. À 50 ans, j'ai décidé de ne plus gérer les fous. Alors, où je suis là? Il peut même dire que je me suis mise comme ça, j'ai ouvert comme ça, tout le monde y est passé. Rien à battre. Si un jour j'ai envie de rigoler, il va lancer un directeur pour lui mettre un peu de macabo par-dessus le macabo qu'il a déjà. Rien à foutre. Coucou Mel. Non, j'ai assez couru après les fous. D'accord? Dans l'espoir que... Mais aujourd'hui, là, j'en ai rien à battre de tout ce qu'il dit. Donc, quelqu'un d'autre appuie et lui certifie qu'il y avait même fontaine dans ça. C'est lui qui tenait la chandelle. Eh, Tiffany, comme il certifie là, c'est lui qui tenait la chandelle. Hein. C'est malheureux, je vous jure. Je vous avertis toujours. Quand vous vous engagez dans certains chemins, vous dites que là, vous allez là, ça va rame sur vous. Donc, quand ça rame, il faut seulement encaisser. Il ne faut pas tenir quelqu'un d'autre responsable. Voilà votre pays. 6 ans de vous êtes là. Vos leaders sont incapables de monter au créneau, défendre leur propre intellect, le fruit de leur intellect. Mais ils veulent que demain les Camerounais bazardent leur boulot pour envahir les rues et défendre leur vote pour que eux soient aux commandes du pays. Vous mentez. Chacun lira l'heure sur Big Ben. C'est ça qui est ça. Vous êtes toujours là dans le proving. Non. Moi, je ne suis pas dans le proving, les gars. Je ne suis pas sans abri au Cameroun. Je vous ai déjà dit ça. Quand je vais chez ma soeur, je suis chez ma soeur. Je dis, maman, on mange quoi aujourd'hui? Je dis, maman, on mange quoi? Je suis encore la fille de ma mère. Ma mère est toujours de ce monde. Je suis la grande soeur de quelqu'un. Si on vous dit un jour que M. Chamaillé est mon beau, jamais ne ment. Que je suis même chamaillé avec ma belle-sœur, jamais. Que ça fait comment? Non. Du tout, du tout. Donc, continuez à rester là. À faire dans du proving. Je ne suis pas sans abri. Non, 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 non. La matière à acheter la maison, là, c'est pour nous. Ma mère a 70 ans aujourd'hui, elle est au village. Donc, si je ne fais pas louer la maison de ma maison à moi, vous pensez que c'est l'envie de construire que j'ai? J'ai encore mes frères et mes soeurs au 237. J'ai dit seulement que Mangi Mazou. Vous allez voir comment on va vous... que la grande sœur arrive. La grande sœur arrive. Ma grande sœur arrive. Ma grande sœur arrive. Chacun va me chercher un petit trou. Si personne ne veut plus me donner un petit trou, je vais commencer à regarder les hôtels. Il y a quoi? Il y a quoi? C'est vous qui êtes dans le proving. Moi, je ne suis pas dans le proving, non. Mes pères, je n'ai pas vu mes pères se bagarrer. Oh, il faut que je sois propriétaire. Pourquoi vous voulez que je me bagarre? Vous voulez que je me bagarre, pourquoi? Me bagarre pas. C'est vous qui avez des problèmes. Je serai incinéré. C'est vous dire combien de fois est-ce que rien ne me retient dans ce bas monde. Bon, voilà votre pays 2025 ou avant. Je vous avais posé la question de savoir ce qu'il y aura de nouveau en 2025. Voilà ça. Voilà vos élites. Mais et Tiffany, Maman Sarah, que tu me le dises ou que tu ne me le dises pas, j'ai dit que moi, même si j'ai coupé mes pieds, et le Cameroun ne me manque pas. Le travail que je fais là, c'est pour les Camerounais en être, c'est pas pour nous. Nous là, pour nous là, en ce qui nous concerne, la série est mauvaise.
On a même demandé à la personne qui était au bout de la chaîne de composter la série là. La personne a dormi ce jour-là. C'est pour ça que nous sommes là à casser les oreilles aux gens. Le Cameroun ne me manque pas. Donc ceux qui nous attendent, nous autres à l'aéroport, là-bas, perdent leur temps. Moi, prendre de... Je ressemble à une aventurière. Je vous dis qu'avant même d'entrer dans la lutte, moi, si là, pour commencer, il faut d'abord que j'aille demander le visa. Hein? Il n'y a pas de passeport camerounais, donc je ne risque pas de débarquer là-bas. Moi, je n'ai pas les sorciers. Moi-même ici, mon passeport bip ici dans les aéroports en France, non. Vous pensez que c'est en France que ça ne bip pas? Mais j'attends que celui qui me retient souvent 15 minutes là m'interdise de sortir. C'est là où nos vrais problèmes vont commencer. Donc, que mon nom soit là-bas dans l'aéroport, moi, ça bip partout ici. Si un policier me dit seulement carte d'identité, il va me retenir 15 minutes. Il va appeler en haut là-bas. Est-ce que c'est un mystère ici? Donc, si mon nom est dans un aéroport d'une république bananière, vraiment. Continuez à rester là. Je ne compte pas. Je vous ai dit que si les gens là se détendent pour les élections présidentielles et que, oui, j'irai battre campagne, mais sinon... Vous êtes là, le pays se meurt. Le pays n'existe même plus. Oh, entretenir, vous pensez qu'il suffit de construire? Je vois des maisons inachevées, hein, des folies des grandeurs. Moi, j'ai vu construire brique par brique. De grosses œuvres là, c'est rien. Fini, alors on voit. Fini, on voit. Ah, donc quand Jinke qui est en train de pleurer que oh, si j'aurais su, j'aurais pas venu. Elle allait investir des milliers de dollars là-bas. Elle a un mode de lecture de l'heure. Et trop malhonnête pour le reconnaître. J'ai la mauvaise bouche. Et dans ce que vous dites là, ce n'est que la vérité. Voilà, ce que vous posez là-bas, vous entretenez d'abord. Vous n'entretenez pas. Vous n'entretenez pas. Je suis arrivé là où j'avais grandi, quand j'ai regardé la maison de ma mère, elle dit que, bah, mine de rien, la qualité de vos maisons sont... la qualité est merdique. Hein. Dès que vos maisons, la Sixi, quand nous habitions la vie, on disait que ce sont de belles les maisons bien construites et tout, mais les gars, c'est pas terrible. Hein. Tout est à refaire. Vous voulez que je m'accroche à ça, que quoi faire? Si on évalue même les maisons de la SIC aujourd'hui, ça vaut combien, non? Vous voulez que j'aille m'accrocher à ça, que... M'accroche à ça, pourquoi? Bon, il y a mon cousin là-bas, le seul garçon né du ventre des deux femmes là. Il n'aura qu'à se bagarrer avec ça là-bas. Il n'aura qu'à jouir de la bêtise là. Vous voulez qu'on parte où avec? Vous construisez même, vous n'arrivez pas à finir. Les chantiers, vous vivez dans des maisons. Oh, la maison de mes rêves, inachevée. Moi, si la vivre dans un chantier, que ça fait comment? C'est sur le passage, oui. Mais que H24, je suis dans un chantier. Oh non, bah. Mieux je joue à Franklin la tortue, me balade avec mon matelas gonflable et ma moustiquaire. D'accord. Continuez. Vous êtes là, vous posez les bâtiments, vous n'entretenez pas. Les parties communes alors. Mais vous dites que quoi, j'ai construit au pays. Pardon, excusez, mon standard est élevé. Hein. Mon standard est élevé. Je vais investir au pays. Maman. Je vais investir au pays. Dans un environnement sans route, sans hôpitaux. Ici, là. Maman, quand mon corps commence à faire un genre, comment il y a visualiser l'hôpital où je vais atterrir. Donc, j'arrive là-bas, zéro hôpital, zéro commodité, zéro courante, zéro. Oh, maman, j'ai vu une vidéo là. Les gars sont allés... ils ont fait quoi? Je crois qu'ils sont allés siphonner un puisard quelque part. Et les capotes de ça. Ce qui m'a rassuré, c'est qu'il y a au moins des Camerounais qui ne vont plus là-bas full contact. Les Camerounais qui portaient les capotes. Oh, maman. Maman Sarah. Les capotes de ça. Oh, putain. Les gars là, allez, multipliez-vous.
C'est devenu une concurrence, non. Allez, non, c'est aujourd'hui que tu vois ça. Allez serrer la pince de Marchand et de Papol. C'est devenu une concurrence. J'ai souvent dit qu'il faut couper vos mains là, vous mettez au musée. Parce que ne même pas laver là, c'est... Non, non, non. Comme vous lui allez serrer la pince là. Coupez seulement, vous mettez au musée une fois. C'est là où vous voyez jusqu'où est arrivé un peuple en mode descente. Nous, ici, on nous dit que c'est le tirage au sort. Personne ne va même jouer à ce loto-là. Personne. Donc, si vous étiez comme de nous autres, là, vous rencontrez les élus, là, je vous dis que les élus ici, moi, excusez ma vie. Les élus, là, se baladent ici dans nos services. Hein. Vous voulez que je vous explique alors? Attendez, attendez, parlons un peu. Les maisons de la SIC ont pris de la valeur, mais pas au point d'aller se bagarrer. Les maisons de la SIC ont pris beaucoup de valeur. Mais la mienne, ma mère a acheté la sienne en 90. Hein. Mais pas au point pour nous autres là d'aller nous bagarrer. On te dit que la maison là coûte 30 millions. Tu vas faire quoi avec 30 millions? C'est combien en euros, disons? C'est de quoi bouffer hamburger et compagnie. Non, c'est un abri. C'est savoir qu'on a un pied à terre quelque part. C'est tout. Mais vous dites que même mettre en location, vous voulez que j'ai mal à la tête. Tu finis de retaper la maison là, tu mets quelqu'un dedans. Personne qui viendra te faire le haut. Ah, pardon, excusez ma vie. Non. Et puis il fait tellement chaud à aider à que j'ai même pas envie de... Attendez, je vais vous... Organigramme. Vous qui parlez des gens d'en haut en haut. Nous qui travaillons dans la fonction publique. Je vous dis que ces gens-là sont toujours fourrés. Ce sont nos frères et sœurs de quartier, non? Quand vous parlez de premier et deuxième adjoint, là, nous avons jusqu'à 20 ici. Hein? Coupure de courant, mais vraiment. J'ai conscience au Cameroun, tu es un naga avec, dit, y'a comme mon frère, j'attends le jour où tu vas venir craindre ici qu'on a écrasé ta maison. La route devait passer par là, on a dit qu'on te donnait 10 millions. On coupait ta maison en deux. Maman, eh. Le pays là a construit, vous avez dit de garder vos dos ici. Je vous ai dit de garder vos dos ici. Même si c'est mal acquis, mettez dans les chaussettes, vous gardez. Attendez. Ou bien vous allez vous asseoir un jour, le ministre est venu arracher votre bêtise là. Moi, si là. Non, pardon, excusez-moi, je prends de l'âge. J'aime la facilité. Oh, oh, oh. Faut excuser ma vie. Alors, comment est-ce que nous allons agrandir ceci? Où se trouve cette loupe? Plus? Non, pas plus comme ça, ma grande. Oh. J'ai fermé. Non, vous qui parlez souvent de vos élus là. Nous ici, les gars, on soit à leur bureau à côté même. Oui, oui, comme vous pensez qu'en Afrique, être dirigeant, c'est être le bon Dieu. Bon, maire de Lyon, vous avez le maire au centre, comme ça, visualisez. Hein. Autorisez quoi? Autorise, dis donc, agrandis-moi les bêtises. Le maire de Yaoundé, combien d'entre vous là pouvez m'approcher le maire? Vous allez là vous casser les oreilles, gens. Votre propre pays. Hein. Les gars sont là, ils vous font les King Kong. Alors, donc vous avez le maire comme ça au centre. Vous avez le directeur général adjoint. Là, c'est vraiment le, comment dire, prenez ça comme une société. Le maire, lui, il est là. Ce sont seulement les honneurs, vraiment, parce que ce sont les autres qui travaillent. C'est l'équipe, là. Et c'est une femme qui est directrice générale adjointe. Comme tu prends le directeur d'une société, non. Directeur général adjoint, de l'autre côté. Tu as directrice générale adjointe aux ressources humaines.
Oh, donc tout ça, c'est santé, prévention, jeunesse, tout le toin-toin. Voici la gestion de la ville, la grande équipe. Maintenant, quand vous parlez de vos adjoints au maire et tout, vous savez, je pense que nous allons jusqu'à 20 adjoints ici, hein, chargés de ceci, chargés de cela, chargés de ceci, chargés de cela. Les gars, ces gens-ci défilent ici, là, on ne les gère pas. Si tu mets des photos comme ça, tu me demandes quel est même l'adjoint à l'éducation, là. On ne connaît pas sa tête. On ne veut pas connaître. Elle est aussi la responsable à réunion avec elle. Et dès que j'apprends qu'elle est là, maman, même le bonjour ici derrière mon bureau là-bas, il fait seulement zap. Baisse ma tête. Je ne veux pas. Je ne veux même pas la reconnaître au quartier. D'accord? Même si on se rencontre comme ça, elle ne veut même pas la prendre en photo. Parce que vous êtes toujours là à aller commander la reconnaissance de ceux qui sont aux commandes là. Mais les gars, est-ce que vous pensez que vous n'existez que via l'approbation des voisins? Moi, si là, je rencontre le maire toute ma vie. J'ai la photo de le maire, que c'est quoi? Pas envie d'avoir le maire d'une ville dans mon album. On fait quoi avec? Nous sommes copains. Il y a encore quelques jours, on nous disait que oui, le tirage au sort, ça veut dire que assez de personnes ne sont même pas inscrites pour aller prendre les vœux du maire. Là. Tu vas me donner tes vœux là et ça va faire quoi à ma vie? Au lieu d'être devant ma série là, à enjoy. Moi, ma série me fait rire ou pleurer. Je vais aller saluer je vais aller tenir ta pince que ça va m'apporter quoi. Donc vous voyez jusqu'où nous sommes arrivés. Ça veut dire que maintenant, les gens... Oh, purée! Ah non, là je lis l'heure. On est bien gentil, hein. C'est vraiment parce que vous êtes gentil en retour. Hein. Ils commandent, mais ils sont pas mauvais. Hein. Vous pouvez les côtés. Je vais les changer. C'est pourquoi tout ça, voilà. Vous avez compris. C'est tout? Ok, nickel. On transmet. Je vous en prie. Hey. Ah, les gens qui ont ouvert en bas, c'est nous qui réceptionnons les colis. Non, vous êtes assis là. Oh, j'ai serré la pince de Chamachang. Et alors? Quand ça va Hamla, elle va encore vous gérer. Quand elle va se barrer du Cameroun, vous allez regretter. C'est vous-même qui allez effacer vos photos là. Hein, la famille? C'est vous-même qui allez effacer vos photos. Quand ça va Hamla, vous allez dire que oh, jamais on m'avait même forcé. La famille, détendons-nous. 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 Non, non, il n'y a pas. Moi, j'ai fini par... comment dire? J'ai un standard de vie. J'ai un standard de vie, pardon. À mon âge, si il y a trop de problèmes, je ne rajoute pas. Le pays là ne m'attire pas. Je lutte pour ceux qui viendront plus tard. Je lutte pour les enfants qui sont là-bas. Parce que tout le monde a droit à sa petite portion de bonheur. Si pour certains là, c'est saluer Chantal et Dai, c'est leur problème. Moi, je n'aime pas Chantal. Ne gère pas ma chambre. Je vois traverser des élus ici comme ça, sans coton. Je ne les gère pas. Même les responsables, là, moins je les vois, mieux je me porte. Je n'aime pas voir le bon Dieu. Non, pardon. Il faut que Dieu la excuse ma vie. Donc, on me dit même que monsieur le maire est là.
Si on fait des présentations, on se tamponne dans les couloirs, là, on se sera tamponné, mais dire que moi, si je vais vers... Non, excusez ma vie. D'accord? Et chez nous, ici, le mot d'ordre, c'est les chefs. Moins on les voit, mieux on se porte. Et le maire de Lyon a 51 ans. Vous avez des 90 ans qui sont là-bas au sommet. Le maire de Lyon en a 51. Lui et moi avons 1 an d'écart. Dans la rue, pourquoi Franck? Franck, j'ai posé une question ce matin. Les gars là, certains présidents de partis politiques se sont assis, ont rédigé une proposition une proposition d'un nouveau code électoral. Ils ont envoyé à Etoudi. Etoudi dit que nous, on n'a jamais vu. Biya dit que lui n'a point vu de proposition d'un nouveau code électoral. Ils sont assis là. Ils font quoi? Ils sont sortis défendre leur voix. C'est là pas de voix là-bas, non. On va sauf que tout verser par terre. Si vous pensez que l'histoire là va passer comme une lettre à la poste, là, vous mentez. Chacun sera responsable de sa posture dans ce pays-là. Tu les vois sortir, défendre leur voix. Ce n'est pas de voix là-bas. Pourquoi est-ce que les Camerounais iraient donc défendre leur voix? Vous pensez que c'est différent? Eux-mêmes ont voté non. Ils ont écrit toute une proposition de loi. Ils sont assis, ils ont fait du bruit. Que Biya ait vu et disent aujourd'hui n'avoir pas vu. Que ceux qui devaient transmettre que Biya lui-même l'a vu sur Mars. Aucune explication ne saurait tenir. Donc que chacun fasse sa part. Nous sommes tous les enfants de ce pays-là. Vous voulez diriger, montrer, prêcher par l'exemple. D'accord? C'est ma part de bavardage. Vous ne pouvez pas demander à d'autres Camerounais de faire ce que vous êtes incapable de faire, vous qui voulez diriger ce pays-là. Apportez-nous la preuve comme quoi vous voulez diriger. Vous pensez que nous autres allons battre campagne juste parce que vous êtes beau. Voilà, vous sentez bon. Non. Chaque Camerounais doit se faire sa part. Apportez la preuve aux Camerounais du quartier que vous allez vous battre pour eux. N'attendez pas seulement que d'autres se battent pour vous. Parce que là où nous sommes là aujourd'hui, c'est balle au centre. Chaque voix compte. Commencez. Parce que vous êtes assis là, les Camerounais doivent se préparer à défendre leur voix. Vous faites comment? Vous faites quoi pour défendre les vôtres? Si vos voix ne comptent pas aujourd'hui, si vous ne prêchez pas par l'exemple, voilà bien, ils prêchent par l'exemple, les gars. Ils choient les dos. Tous ceux qu'il a nommés choient les dos. Ah, nous sommes à bonne école. Donc, comme vous êtes au quartier là, étouffez le son de vos voix dans vos barbes. C'est comme ça que les Camerounais vont aussi étouffer leur part quand Biya va choisir leur voix, non. Il y a quoi, dis donc? L'exemple vient d'en haut. Préparez-vous à défendre vos voix. Vous êtes là. Vous défendez pas les vôtres. Qui est fou? Va au centre, dis donc. Si c'est la famille, moi, il viendrait seulement déposer ici. Ni à Wallun à Korofoa. Ni à Wallun à Koro. À cet après-midi. Avec la même chanson. Vous n'avez pas encore fui la réalité. Vous avez fui Sayuka. Shooter. Bon, allez. Nous devons faire fonctionner la machine. Les enfants, là, doivent avoir leur petit déjeuner. J'ai des commandes à passer. J'ai des bons de commandes à actionner. Commande repas mardi, on s'en fout. Qui vient me produire là, comme compte rendu, comité de direction. Vous voulez que je fasse quoi avec, exemple? L'enquête, je m'en fous, pas concerné. Vous avez dit qu'il y a 800 mails ici, il faut que je purge les bêtises. Oui, code d'accès, oui. Déploiement de quel registre c'est encore? Les registres? Il y a les registres de quoi qui se baladent encore?
Reprographie. Ah bon? Bon, ça c'est fait. Tout ce qui est syndical, il met ça à la poubelle sans lit. Messagerie, déchets, déploiement, déploiement. Ah, je suis pas à Jaurès, donc on s'en fout. Allez. Non, ça c'est réglé, ça c'est réglé. Le cloud, là, je sais pas ce que je fais ici. Des ordres, ta messagerie, bureau. Wow. Bon, je vais purger 50 par jour. Permanence chaussures. Donc, peut-être que je vais aller chercher une autre veste. Permanence, à l'occasion. Les appels. Je suis en train de purger ma boîte mail là. Le cloud, on efface. Les vœux, syndicat, poubelle. Vous voyez, syndicat, poubelle. Arrivé. Non. Vous voulez soit les accusés de réception que ce que nous nous en demandons. Alors, celui-ci, c'est 16 janvier. Ouh, putain. Ouh, pas vu, pas pris. Hein? Pas vu, pas pris. Intervention programmée. Les gens, si nous ont fait une cancan mise à jour, là, nous avons de ces photos sur nos fonds d'écran maintenant. C'est la magie. Réunion, lancement, fourniture, c'est bon. Mise à jour. Allez, au boulot, la famille, au boulot. Je ne suis plus là, je ne suis même plus avec vous. C'est seulement la flemme de... D'aller appuyer là-bas sur couper. Messagerie, occupation des locaux. Recrutement contractuel. Oui, je regrette d'avoir demandé qu'on mette mon nom là-bas. Tout ce qu'il y a comme embauche ici, là, ça finit ici, les gars. Vous ne pouvez pas trier. Est-ce que je suis concerné par les arrivées sur d'autres territoires là? Ah, mince. C'est une cabane. Il y a des cabanes ici dans les tuyaux, Maza. Mot d'ordre, on ne se connaît pas. Nomination, prise de fonction. Et j'ai beaucoup de prises de fonction. En prise de fonction, on s'en fout. Je devrais même effacer ces prises de fonction d'autres territoires. Là. Rien à faire. Prise de fonction, là, c'est qui? Poste. C'est qui ça? On s'en fout. Territoire 3, on s'en fout. Oh là là. Territoire 3. Réflexion sur... On réfléchit. Modernisation des... Rattachement. Non, c'est bon. Ma part, je n'ai pas de rattachement à faire. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Il y a des mails là qui datent. Hein. Moi, je dis ça comme ça, je dis rien. Direction générale des services, hommage national à Zambe. Je devrais avoir honte. Aïe, messagerie, on s'en fout. Bon, allez, à demain la famille. Coucou Malidi, comment vas-tu? Malidi, notre perroquet est en mode retour. Les enfants, hein, nous mettons dans de ces expériences. Hein. Oui. Ton perroquet préféré rentre avant fin janvier. Je lui ai posé la question de ça. Elle a préparé ce voyage pendant 1 an, plus d'1 an. Et maintenant, elle me dit qu'on ne peut pas l'héberger plus longtemps que... Donc, comme elle n'a pas pu trouver de boulot là-bas, elle est obligée de bac. Les enfants, hein. Oui, comme tu entends là. Ça n'a même pas duré 2 mois. Heureusement qu'elle connaît mes fabrications là. Ce sont quand même mes enfants. Oui. Elle rentre là avant la fin du mois. Je lui ai pris un billet. Avec l'argent, ce n'était pas prévu. C'est comme ça que les enfants font des trous dans les porte-monnaies des gens. Oui. Elle m'a tellement tanné que j'ai dit que c'est bon. Mieux me suicide seulement économiquement. Elle a pris le billet. Elle rentre. Même sa soeur là maintenant remet en question son départ pour le Canada. Pourtant, c'est elle-même qui a postulé. Maman, Oui, ton perroquet préféré revient.
Comme tu entends là, mal dit. Mieux on rit, n'est-ce pas? Mieux on rit. 1 an, elle a préparé ça. Elle m'a annoncé. Je vous dis que 1 an. Je dis que quand tu partais là, tu n'étais pas entendu avec ta meilleure amie que tu restais chez elle. Sa mère n'était pas au courant. Elle me sort des histoires de machin, l'adresse a fait que... Ou bien ils ont une réglementation spéciale sur cette île-là que tu ne peux pas héberger quelqu'un. Je n'en sais rien. Donc, comme je ne demande pas mon reste là, elle seulement dit que, pardon. Parce que tout le stress que j'ai là, elle-même, elle a mis sa part dedans. Elle-même a mis sa part dedans, que tu es stressé, ton enfant est loin, tu as peur que... Oh, je me dis que pardon, la mère, reviens, rentre. Que ça aussi... Non, ici là, maman. Quand les gens viennent me raconter les histoires de investir au pays, de que maman, il y a fini d'investir ici là. Oh, maman, oh, les mounas d'abord l'investissement de ça. On me dit que je dois aller m'occuper d'un chantier au 237. Ah, Zambe. Que Mbengma m'a oublié. Il a fini d'investir ici. Sur l'avenir de la France, sur ma part de retraite. Parce que c'est lui qui va payer ma retraite. Ah, tu n'as pas encore fini d'investir ici sur ta retraite. Tu vas te déposer les maisons, les cancans maisons au 237. Ah, putain. Alors. Oh, et j'ai mal de tête. Mon cerveau va... Mal, il dit, pardon, aide-moi ce mari. Mieux en rit, non. Les enfants d'ici ont tellement besoin d'apprendre de leurs propres erreurs. Et elle te dit que non. Quand je lui dis que tu me mets dans un trou, elle me dit que c'est de sa faute. Je dis que tu n'avais pas pensé. T'as pas de... Elle aimerait bien y rester. Hein. Mais si tu n'as plus de toi au-dessus de la tête. Pourtant, ou bien elle pensait que toutes les mamans étaient comme les autres. Quand tu dis que oh, ma meilleure amie peut venir à la maison, tu ouvres seulement la porte. Eh oui, voilà ça. Et quand elle va me dire, même si elle trouve une école sur cette île-là, je vais péter un plomb. Si elle n'a pas une chambre là-bas, elle ne bouge pas. Je ne veux pas tomber dans le même trou 2 fois. Non. Donc là où elle veut aller vivre là-bas, oh moi je veux, si elle n'a pas d'âge, elle dit si elle n'est pas autonome, elle ne rentre pas sur cette île-là. Moi, là où je suis là, le mot de tête de ça. Donc pour ceux qui nous parlent de chantier, 237 là, il y a beaucoup de chantiers ici. Nous avons beaucoup de chantiers ici. Si tu as 10 enfants, tu as 10 chantiers, donc il faut m'excuser. Celui que je ferai à distance là, dans votre république bananière, là, non, moi pas force. Allez, la famille, laissez-moi puger. Paul le comptable. Laissez-moi puger ma boîte. Autorisation d'absence, on s'en fout. Est-ce que moi j'ai des absences liées au syndicat là? C'est à moi que tu dis ça. Mettez ça là-bas. On s'en fout. Compte rendu. Au revoir. Voilà. Je vous dis. Ah, qui a, Seigneur. Bonne journée à nous tous. Ciao, ciao.